En l'espace de quelques jours, la messagerie instantanée Signal a enregistré une augmentation de plus de 4000% de ses téléchargements. Waouh! Aujourd'hui, une application en train de prendre le dessus entre griffes sur WhatsApp. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi on en arrive là? À travers cette vidéo, nous allons essayer de vous apporter quelques éléments de réponse sur la question et également entre guillemets les alternatives, et par la suite chacun pourra mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec WhatsApp et faire son choix par rapport à un autre service de messagerie alternative. Donc nous allons d'abord commencer dans un premier temps pour voir ce qu'on dit. Il paraît que WhatsApp est en train de vouloir partager les données des abonnés avec Facebook, la maison mère. Qu'est-ce qu'on dit? Et on verra aussi ensuite ce que WhatsApp dit à son tour, ce que les gens disent et ce que WhatsApp dit. Puis nous verrons ensemble pourquoi ce changement, qu'est-ce qui a poussé WhatsApp à vouloir partager les données, quel est l'intérêt pour WhatsApp de le faire. Ensuite, nous parlerons des particularités des signaux. On fera ensuite une comparaison entre Signal et WhatsApp. Et pour terminer, une petite conclusion à guise de cahier d'orientation pour tous ceux qui sont sur cette chaîne. Alors donc, n'hésitez vraiment pas à vous abonner avant de continuer. Si le contenu de cette vidéo vous intéresse, vous voulez recevoir encore d'autres contenus, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, directement, sans alternative, nous allons y aller. Qu'est-ce qu'on dit concrètement? Il semblerait que parmi les données qui seront collectées par Facebook, on trouve notamment l'heure à laquelle l'abonné est connecté, les fréquences et les durées de vos activités et interactions, votre adresse IP, c'est comme si c'était l'identité de l'équipement que vous utilisez. Chaque appareil a une adresse IP, l'ordinateur en a, le téléphone, chaque téléphone individuellement a une adresse IP qui permet d'identifier l'équipement en question qui est connecté sur le web, et d'autres données comme les codes géographiques, des numéros de téléphone, votre localisation générale, la ville, le pays ou encore votre photo de profil. Si vous refusez ces nouvelles conditions, WhatsApp se réserve le droit de fermer votre compte dès le 8 février. C'est ce que les internautes ont compris. Voilà ce qu'on dit. Maintenant, à côté de cela, qu'est-ce que WhatsApp même dit concrètement? Voilà, pour assurer. Avant, il faut noter que les utilisateurs des Européens de WhatsApp ne sont pas logés dans la même enseigne que les internautes du reste du monde. En Europe, il y a une réglementation qui fait de sorte que cette nouvelle restriction ou bien ces nouvelles conditions ne s'appliquent pas en Europe. Alors, ce que dit WhatsApp. WhatsApp, voici le message officiel que WhatsApp a publié et que chaque utilisateur peut retrouver dans les paramètres. Voilà. Et le premier point, WhatsApp protège et sécurise vos données privées. Ni WhatsApp ni Facebook ne peuvent voir vos messages privés ou écouter vos appels. Donc, ce qu'il faut comprendre. Contrairement à ce que d'autres personnes pensent, non, ce n'est pas vos appels ni vos conversations qui seront lues. WhatsApp ne conserve pas l'historique des destinataires des messages envoyés ou des appels passés. Ce qu'ils ont également dit. WhatsApp ne partage pas vos messages avec Facebook. Contrairement à ce que d'autres personnes pensent, vos messages ne seront pas diffusés sur les serveurs de Facebook. Vous pouvez choisir de faire disparaître votre message. Et récemment, il y a de cela 1 ou 2 mois, ils ont donné la possibilité de pouvoir programmer un message. Vous décidez d'envoyer le message à quelqu'un, au bout de quelques temps, le message disparaît. Si le message disparaît sur votre destinataire, ça va disparaître également sur la plateforme. Ni WhatsApp ni Facebook ne peuvent voir votre localisation partagée. Ça veut dire quoi? Il y a une option dans WhatsApp qui permet de pouvoir partager votre localisation. Si vous êtes à un endroit X, vous pouvez partager cela avec quelqu'un qui peut vous retrouver, suivre votre trace via Google Maps par exemple et vous retrouver. Les groupes WhatsApp restent privés et vous pouvez télécharger vos données, ce qui est en assez WhatsApp. Ok, maintenant, pourquoi ce changement? Mais c'est pas du tout compliqué. La confidentialité, le partage des données avec Facebook, c'est tout à fait simple. Il faudrait rentabiliser. Facebook a acquis WhatsApp en 2014 pour un montant d'environ 16 milliards
de dollars. Depuis que WhatsApp a été créé, en ce moment, il y avait en gros 400 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, WhatsApp fait 2 milliards d'utilisateurs. C'est l'une des rares applications au monde qui réussit aujourd'hui à avoir autant d'utilisateurs. Donc, étant donné qu'il est totalement gratuit, le service a pensé à pouvoir rentabiliser, monétiser l'application. Ainsi, en partageant vos données avec Facebook, ça va permettre à Facebook de pouvoir euh, donner aux entreprises la possibilité de pouvoir toucher plus de clients, de pouvoir bien paramétrer, cibler les bonnes personnes pour que les publicités là, atteignent les personnes décidées. Vous aurez compris, par moment vous êtes connecté sur Facebook, vous échangez des informations ou bien vous êtes assis et tout d'un coup vous recevez une information liée à un produit que vous recherchez. Voilà une publicité par exemple. Comment se fait-il? C'est parce que il y a des informations qui sont collectées à travers vos données, vos échanges et, et même vos publications pour pouvoir analyser un peu votre activité, vous proposer les produits qui vont répondre à un besoin que vous avez peut-être exprimé, peut-être directement ou indirectement. Voilà, donc c'est pouvoir monétiser, pouvoir rentabiliser avec WhatsApp que Facebook a décidé de mettre en place cette nouvelle politique de confidentialité. Quelle est alors la particularité de Signal? Signal est développé par, par la fondation Signal, une organisation à but non lucratif implantée en Californie. Voilà ce qu'ils disent. Nous ne sommes pas reliés à aucune entreprise importante en technologie et nous ne pourrons jamais être achetés par l'une d'entre elles. Explique sur ce qui a été expliqué sur les sites web. Alors, il faut dire ici que Signal, il fonctionne, la Signal Foundation fonctionne comme Wikipédia. Ce sont des gens qui contribuent, qui font des dons, ainsi de suite, qui permettent à l'entreprise d'exister. À ce sens, ce monsieur que vous voyez sur votre écran actuellement est Brian Acton, c'est le cofondateur de WhatsApp et il a investi 50 millions dans Signal parce qu'il a quitté WhatsApp vu ce que le groupe Facebook allait en faire. Il a dit qu'il n'était pas d'accord, donc il a quitté. Et bon, comme Signal a une politique sur la protection de la vie privée, il a investi également au niveau de Signal. Ok. Ensuite, Signal Apps, c'est une application de messagerie qui peut être téléchargée sur Apple. Voilà, c'est disponible pour ceux qui détiennent des téléphones sur iOS, également ceux qui détiennent des téléphones sur Android. C'est également disponible pour les systèmes d'exploitation Mac et Linux. L'application qui a pour slogan Say Hello to Privacy, dites bonjour à la vie privée, a été lancée en 2014. Signal est considéré par les spécialistes comme l'une des applications de messagerie les plus sécurisées du marché, grâce notamment à la capacité de chiffrer de bout en bout les messages, appels, vidéos. C'est également une fonctionnalité que WhatsApp a. Ça veut dire quoi de bout en bout? Ça veut dire que lorsque vous envoyez un message à quelqu'un, le message ne s'enregistre pas dans le serveur quelconque avant d'aboutir. Le message part de chez vous à votre destinataire. OK? Principales caractéristiques de l'application. Comme WhatsApp, les utilisateurs bénéficieront des fonctionnalités telles que la messagerie sécurisée des appels de vidéos, vocaux, et tout ça c'est crypté de bout en bout. Les utilisateurs peuvent également créer des groupes. L'application a également ajouté la fonctionnalité de chat de groupe récemment. Les utilisateurs peuvent ajouter jusqu'à 150 membres dans leur groupe sur Signal et tout le monde n'est pas automatiquement ajouté au groupe comme c'est le cas au niveau de WhatsApp. Même tout en sachant qu'au niveau de WhatsApp, les utilisateurs ont la possibilité d'empêcher les gens de les ajouter de manière sans leur avis, comme ce qui est le cas chez Signal. Signal Apps offre également une fonction de disparition que vous pouvez définir pour chaque chat individuel pour une durée comprise entre 5 secondes et une semaine. Alors, en plus de cela, en 2020, la Mozilla Foundation a d'ailleurs désigné Signal comme étant l'application de communication la plus sécurisée. C'est ce qui fait sa force aujourd'hui. Et à côté de cela, l'application a été approuvée par des personnalités comme le PDG de Tesla et de SpaceX, qui est Elon Musk, au passage aujourd'hui l'homme le plus riche au monde, devant Jeff Bezos, le PDG de Amazon. Les dénonciateurs américains, Edward Snowden, lui aussi, il a parlé de la sécurité ou bien
bienfaits de Signal, le PDG de Twitter et les cinéastes et journalistes et tous ces personnalités-là, ils ont donné un pouce pour parler de la fiabilité de Signal. Donc tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, Signal a une grande force. Les gens reçoivent une invitation à rejoindre un groupe, contrairement à WhatsApp où si quelqu'un a votre numéro de téléphone, il peut directement vous ajouter dans le groupe. Donc Signal, c'est différent. Pour intégrer dans un groupe, pour vous intégrer dans un groupe, il faut forcément votre avis. Mais au niveau de WhatsApp également, on peut le faire, mais c'est paramétrable. On n'a pas la possibilité de diffuser des messages à divers contacts à la fois. Ça, c'est par exemple une petite limite au niveau du Signal. WhatsApp, par exemple, à la fin de l'année, quand vous voulez souhaiter meilleur vœu, vous pouvez écrire un seul message et le diffuser à tout votre répertoire, ce qui n'est pas encore possible au niveau du Signal. Les utilisateurs peuvent ajouter jusqu'à 150 membres dans un groupe. Au niveau des signaux, WhatsApp aujourd'hui c'est 256 membres. Une durée de 5 secondes à une semaine pour la programmation des messages à disparaître. Et WhatsApp, pour l'instant, le temps, vous ne pouvez pas définir de vous-même. Le temps, c'est une semaine ou plus. Voilà, vous n'avez pas la possibilité de définir moins que ça, mais pour un Signal, c'est possible. Bien, continuons la comparaison. L'application Signal est également entièrement sécurisée. L'application qui est devenue l'application la plus téléchargée sur Apple et App Store, il utilise le protocole Signal Open Source pour implanter le cryptage de bout en bout. Le cryptage de bout en bout sur Signal couvre toutes les formes de communication, tout comme WhatsApp, c'est la même chose. Dans le but de protéger les données des utilisateurs, Signal dispose de la fonction expéditeur scellé, en vertu de laquelle personne ne sera en mesure de déterminer qui envoie et reçoit des messages. Voilà, ça veut dire que même si quelqu'un aujourd'hui pirate le serveur, il ne pourra pas savoir. Cette application décrypte. L'application crypte tous les fichiers avec une phrase secrète à 4 chiffres et les utilisateurs peuvent également obtenir une sauvegarde locale. Cette application crypte également les appels de groupe, ce qui est très intéressant. Alors, quelle application est la plus sécurisée entre WhatsApp et Signal? C'est la question qui se pose aujourd'hui et qui fait que beaucoup de personnes sont en train de migrer de WhatsApp vers Signal. WhatsApp et Signal s'appuient sur le protocole de cryptographie Signal Protocol, développé par l'équipe en charge de Signal. Ce protocole permet de chiffrer les chats, les appels, les conversations de bout en bout. Ainsi, Facebook n'est pas en mesure de consulter les messages publics. On en avait parlé un peu plus haut sur WhatsApp. De ce côté-là, les deux applications de messagerie sont très similaires. Elles fonctionnent sur le même modèle. Ce sont des applications mobiles qui identifient les contacts par leur numéro de téléphone et les mettent en relation dans une conversation à l'aide d'un serveur central, comme l'a expliqué ce monsieur Jérôme Billois. Par contre, Signal collecte moins d'informations sur ses utilisateurs que WhatsApp. L'application se contente de récupérer le numéro, on parle de signal de téléphone, lors de l'inscription et la date de l'installation. C'est tout. À la posée, Facebook s'empare des numéros de téléphone, de l'adresse IP, du nom du réseau mobile, des cookies, la localisation géographique et des informations de paiement des utilisateurs. Ça, c'est ce que l'article que j'ai consulté donne comme information. Mais il faut savoir que un peu plus haut, le message de WhatsApp et de Facebook est un peu plus clair. Il parle que non, c'est la localisation, mais pas la localisation partagée. Voilà, c'est assez différent. Il faut comprendre ça. OK? Ces données sont ensuite exploitées par les publicités, comme on l'avait dit. Enfin, on notera que le code source de signal est accessible librement en open source. Les développeurs ainsi du monde entier peuvent consulter celui-ci à n'importe quel moment pour s'assurer qu'aucune faille ne met en danger la vie privée des utilisateurs. Quelle messagerie est la plus simple d'utilisation entre les deux alors? Sur ce point, WhatsApp et Signal sont presque identiques. Les deux messageries sont disponibles sur Android, sur les plateformes de téléchargement et puis ils sont compatibles avec le système d'exploitation Android iOS. Plus minimaliste, d'accord, Signal fait l'impasse sur certaines fonctions proposées par WhatsApp, comme l'épinglage de messages. Si vous avez une utilisation basique de WhatsApp, vous allez vous retrouver très facilement. Bon, à WhatsApp, on peut épingler un message. Ça veut dire qu'une conversation, ou bien quelqu'un est en train de vous écrire, une personne avec qui vous échangez beaucoup, vous pouvez l'épingler pour qu'il soit en haut, il ne disparaisse pas dans les fils des discussions et puis vous obligez à faire des recherches à tout moment. Alors, avec cette petite vidéo sur la question des confidentialités de WhatsApp et l'alternative Signal, ben, je voudrais qu'on se pose un certain nombre de questions. La première, c'est pourquoi moi je change? Pourquoi aujourd'hui moi je décide de changer? Est-ce que
effectivement, c'est parce que les autres sont en train d'aller ailleurs que j'y vais, ou bien j'ai compris ce qui se passe concrètement et je veux changer. Il faut prendre une décision personnelle, il ne faut pas suivre la masse, il faut savoir pourquoi on le fait. Deuxième question, est-ce que mes amis y sont, ma famille, mes amis? Est-ce que si je vais sur Signal ou bien sur une autre plateforme telle que Telegram ou les autres, est-ce que je pourrais toujours rester en contact avec mes amis pour continuer à échanger? Parce qu'il ne faut pas aller pour aller, il faut aller pour continuer ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, c'est également une question à laquelle chacun doit répondre avant de se diriger vers une autre plateforme, que ce soit. Ensuite, la troisième question est relative au business. Pour les personnes aujourd'hui qui utilisent WhatsApp Business pour rester en contact avec leurs clients, il faut noter que c'est un puissant outil parce que WhatsApp Business permet vraiment de faciliter les échanges avec les clients. Si vous décidez aujourd'hui de ne pas accepter les règles les nouvelles procédures, les règles de confidentialité, les nouvelles règles d'utilisation de conditions d'utilisation de WhatsApp, ça veut dire que votre compte sera fermé au plus tard le 8 février. En ce moment, si votre compte WhatsApp Business, par exemple, est fermé, est-ce que vos clients sont déjà prêts ils connaissent déjà votre numéro? Comment est-ce que vous allez faire pour les contacter à nouveau? Voilà. Parfois, on n'échange pas pour soi-même, mais surtout ceux qui utilisent WhatsApp Business, il faut analyser vraiment ce volet-là pour voir si effectivement, si j'opère le changement aujourd'hui, est-ce que tous mes clients ont déjà opéré le changement? Est-ce qu'ils savent que je suis Signal maintenant? Est-ce qu'ils connaissent mon numéro? Ils savent comment me joindre facilement? Parce que si d'un moment à l'autre, euh, d'un jour à l'autre, un client n'arrive pas à se retrouver, il ne va pas chercher à vous contacter sur notre canal, il ira voir ailleurs. Donc, posez-vous cette question, trouvez une réponse avant d'opérer votre migration. Aussi, une question est un peu bête à laquelle on peut se poser, c'est est-ce que les donateurs continuent tous de faire des dons? Puisque la Fondation Signal fonctionne comme Wikipédia, comme on l'a dit, c'est la contribution à gauche, à droite qui fait que la chose existe. Est-ce qu'aujourd'hui, si jamais il n'y a plus de gens qui vont contribuer, investir dans Signal, est-ce que Signal continuera toujours d'exister? Ça, c'est une question également. Vais-je quitter Facebook et Instagram? Cette question également, elle semble également ambiguë ou bien peut-être que euh, elle n'a pas lieu d'être posée. Mais à mon avis, c'est important de la poser. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on parle de WhatsApp. Mais depuis combien d'années nous utilisons Facebook? Qu'est-ce qu'ils font de ces données-là? Comment se fait-il que je suis dans une salle de réunion et juste après la réunion, je rentre à la maison, je reçois une invitation d'amitié, une proposition d'amitié, une suggestion d'amitié des gens qui étaient dans la même salle que moi? Parce que les algorithmes de Facebook savaient que nous étions à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'ils font des différentes données que nous avons? Nos numéros, notre position, quand nous nous déplaçons, les photos que nous partageons, les photos de nos enfants. Vous avez remarqué, si vous vous souvenez très bien, en 2019, il y avait un challenge comme quoi il fallait faire une photo selfie et autres. Il semblait que c'était un algorithme qu'on avait lancé pour pouvoir bien ficeler la reconnaissance faciale et tout ça. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes courent en disant que non, ils vont se sauver, mais en réalité, bon, depuis longtemps, ils sont déjà noyés en griffin. Donc, il faut voir ce côté également. Et pour terminer, que deviendra Signal demain? C'est une question à laquelle il faut se poser. WhatsApp a mis du temps pour être ce qu'il est aujourd'hui. 2 milliards d'utilisateurs aujourd'hui, c'est pas petit. Ça veut dire qu'ils ont déployé les gros moyens pour pouvoir supporter tout ce monde-là. Est-ce que Signal aujourd'hui est prêt déjà à supporter tout ce monde? Est-ce que si les gens y vont, tout le monde migre au même moment? Je sais qu'il y a eu dans la semaine dernière, à un moment donné, ils ont même envoyé un message pour s'excuser parce que les codes d'activation n'arrivait pas à tout le monde parce que la demande était très forte, n'arrive pas à supporter. Si tout le monde migre directement sur Signal ou bien une autre plateforme, est-ce qu'aujourd'hui ils sont prêts à pouvoir supporter? Et enfin, n'oubliez pas également que WhatsApp ne va pas rester en arrière. Ils sont en train de vouloir lancer de nouvelles fonctionnalités telles que les, permettre, par exemple, d'utiliser l'application sur plusieurs équipements à la fois avec le même numéro. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on attendait et bien d'autres encore. Maintenant, si vous avez répondu à toutes ces questions, vous avez très bien compris le principe et que vous êtes prêt à opérer votre changement, vous voulez quitter WhatsApp pour passer à Signal, restez connecté, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir la prochaine vidéo dans laquelle nous allons
voir décortiquer Signal de A à Z, comment l'installer, comment l'utiliser, comment comparer également avec les différentes fonctionnalités de WhatsApp, restez connectés. Sur ce, je vous dis merci. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Merci encore une fois de plus. Prenez soin de vous. Au revoir et à bientôt. Et le slogan, rendez-vous au sommet. Prenez soin de vous.